Bonjour, aujourd'hui on va voir un montage et fonctionnement d'un circuit électrique. On va faire un montage d'un circuit électrique. Le matériel utilisé, j'ai deux blocs de batterie, des straps, deux lampes, un interrupteur, c'est un bouton poussoir, un moteur électrique et une résistance, une diode ou LED et un support de matériel ou bien un simulateur. Alors ça, on va c'est un simulateur d'un circuit électrique. Et c'est le même qu'on utilise pratiquement. On va commencer le travail. D'abord la batterie. On va utiliser une lampe de 2,5 volts. ,5 volts, 0,3 ampères. On va mettre un strap. On va de ce côté, on va faire un interrupteur, c'est un bouton poussoir ou un interrupteur. On va aussi le rejoindre au moins de la batterie. Et un troisième pour voilà, un circuit électrique semblable à une voilà, la lampe est éclairée semblable à une lampe incandescente ou à la maison ou quelque part. On va voir comment on peut déterminer l'intensité électrique. Alors, rappel des vidéos précédentes, un générateur possède et entretient un excès d'électrons sur son pôle négatif et un manque d'électrons un générateur. Ça, c'est un générateur. C'est semblable, soit un générateur, bien une batterie de voiture, bien une dynamo, ou bien un alternateur. C'est le même principe. Pour éclairer une lampe, soit une lampe de poche, comme celle-ci, ou bien une maison, ou n'importe quel circuit électrique. Le générateur, c'est celui-là. C'est ces batteries. Un générateur possède et entretient un excès d'électrons sur son pôle. Le générateur est là, un excès d'électrons sur son pôle négatif et un manque d'électrons sur son pôle positif plus. Ah, c'est moins et c'est plus. Si on réunit les deux bornes d'un générateur, c'est-à-dire si on réunit le moins avec le plus,
par actionnement sur cet interrupteur, il y a des électrons, si on réunit les deux bornes d'un générateur par un conducteur, ça c'est le conducteur, l'excès d'électrons qui existe au pôle négatif, l'excès des électrons qui se trouvent ici, au pôle négatif, exerce une pression, comme une pompe d'eau, exerce une pression sur les électrons libres du conducteur, parce que ce conducteur contient des électrons libres. Alors, en exerçant une pression sur les électrons libres du conducteur, ces électrons passent facilement d'un atome à l'autre. À l'agitation désordonnée de ces électrons, ceci propose un mouvement d'ensemble vers le pôle positif du générateur. C'est un mouvement, c'est ce mouvement qui constitue le courant électrique, le mouvement la pression des électrons, des excès d'électrons sur le pôle moins exerce une pression sur les électrons libres du conducteur, constitue le mouvement d'ensemble du courant électrique. C'est ce qu'on appelle le courant, c'est ça le courant électrique. Le rôle du générateur est très exactement celui d'une pompe à eau. Il aspire, c'est-à-dire le plus, il aspire les électrons des électrons extérieurs par un pôle positif, c'est ça ce qu'il aspire, et les refoule intérieurement vers le pôle négatif. Bon, l'intensité de courant, définition, l'intensité d'un courant électrique à même mesure que la quantité d'électricité transportée dans l'unité de temps. Parce que cette quantité d'électricité qui est la quantité d'électrons dans l'unité de temps, si par exemple, en prenant un exemple, on a 0,3 ampères, si on reste, la lampe reste allumée pendant 1 minute, 60 secondes, on a une quantité d'électricité Q égale IT, c'est-à-dire l'intensité par le temps. Q en coulomb, I en ampères et T en secondes. Par exemple, on va faire le calcul de... On a I et on a T. Donc Q est égal à IT égale Q égale I, c'est 0,3 ampères, 0,3 ampères, c'est-à-dire Q
égale 0,3 multiplié par 60 secondes. C'est-à-dire une minute égale 60 secondes. Alors on a trois c'est-à-dire 3, 0,3 multiplié par 60 égale à 18. 6 fois 3, 18 égale 1,8 coulomb. C'est-à-dire par 60, on égale à 18 coulombs. 18 coulombs, c'est la quantité d'électricité. Q égale 18 coulombs. C'est-à-dire qu'on va voir le nombre d'électrons qui passent dans ce circuit. Nous savons que l'électron négatif égale 1,6, 10 puissance moins 19 coulombs. Et si on divise Q par moins E égale 18 divisé par 1,6, 10 puissance moins 19 égale à peu près à 11 milliards, 10 puissance 18, 110, 10 puissance 18, 10 puissance 18 électrons. N égale Q sur E égale 1,6. Et on peut calculer la masse. Comme vous savez, la masse d'un électron, N égale à 0,9 multiplié par 10 puissance moins 27. C'est-à-dire 10 puissance moins 27 grammes. Donc, si on multiplie 110 multiplié par 10 puissance 18 multiplié par 0,9 multiplié par 10 puissance moins 27, on trouve la masse, la masse d'électrons, la quantité d'électrons qui passent dans ce circuit. Bien, voilà. Voilà le circuit électrique correspondant au sens réel de l'électricité.